Bienvenue pour cette nouvelle émission de Contrepoint. Nous allons parler cette semaine du pétrole et de l'Inde, et notamment des rapports avec la Russie. Raymond Aron avait une formule, il disait que l'énergie était le sang de la géopolitique. Et effectivement, l'énergie, c'est essentiel, notamment pour l'économie. Les pays cherchent à avoir une énergie la plus abondante possible et la moins chère possible. Et donc, étudier le pétrole, les cours de bourse, étudier également les flux du pétrole, c'est un excellent indicateur pour comprendre la réorganisation du monde. Et donc, le cas de l'Inde va nous permettre d'illustrer cela, notamment avec la rupture qu'a constituée l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Avant la guerre en Ukraine, l'Inde s'approvisionne essentiellement parmi les pays du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite et l'Irak. Et la Russie, à l'époque, en 2021, ne compte que pour 2% de ses achats de pétrole. Depuis la guerre d'Ukraine, on a un basculement complet. L'Inde s'est détachée de l'approvisionnement moyen-oriental pour s'approvisionner essentiellement auprès de la Russie. Aujourd'hui, on est à près de 40% du pétrole indien qui provient de la Russie, enfin, du pétrole acheté par l'Inde qui provient de la Russie. Un chiffre, le pétrole russe, c'est 21 millions de barils par jour. Le pétrole irakien, c'est 11 millions de barils jour. Et l'Arabie saoudite, qui arrive en troisième position, on est à 7,5 millions de barils par jour. Ensuite, les États-Unis sont plus loin derrière, on est à peu près à 3 millions de barils par jour. Donc, l'Inde est aujourd'hui un des principaux destinataires du pétrole russe et l'on voit ce basculement très important autour de la guerre d'Ukraine. Pourquoi ce basculement? Alors, plusieurs raisons. D'abord, les prix. Les prix du Brent russe étaient moins chers que le prix du Brent en mer du Nord, donc le pétrole russe étant moins cher, il y a eu un effet d'aubaine pour l'Inde qui s'est approvisionné en pétrole russe pour avoir une énergie moins chère. Deuxième raison, l'Inde voulait aussi être un peu moins dépendante du pétrole moyen-oriental, notamment à cause des troubles politiques, militaires que l'on peut avoir dans la région, guerre entre Israël et l'Iran, guerre des Houthis. Je vous rappelle que la partie sud est attaquée par les Houthis, la partie nord des Trois d'Ormuz, l'Iran a souvent longtemps menacé de le bloquer, donc tout cela a un petit peu découragé l'Inde qui a voulu trouver une source d'approvisionnement plus sécurisée, c'était le cas pour la Russie. Et puis, troisième point, qui est en fait la principale raison, c'est qu'une grande partie du pétrole acheté par l'Europe provient de Russie, mais en transitant par l'Inde. Donc l'Inde est devenue la plaque tournante du pétrole russe à destination de l'Europe. Ou pour le dire autrement, en dépit des restrictions économiques, en dépit des embargos, en dépit des sanctions économiques, de nombreux pays européens continuent à acheter du pétrole russe, mais ils l'achètent par le biais de l'Inde. Donc il est ainsi estampillé Inde et non pas Russie, et donc ça passe la question des sanctions. Et c'est justement contre ça que Donald Trump s'est élevé cette semaine en demandant à l'Inde de cesser d'acheter du pétrole russe. Et pourquoi? Parce qu'on voit bien qu'il y a un bras de fer qui s'est initié entre les États-Unis et la Russie. Donald Trump a réussi son pari de la paix à Gaza et a fait plier à la fois le Hamas et Israël. On verra combien de temps ça dure, mais pour l'instant, il a imposé son plan et il veut maintenant imposer son plan à la Russie. Donc, il a compris que une des armes à utiliser, c'est celle du pétrole. Si la Russie vend moins de pétrole, comme son économie est complètement indépendante au pétrole, si elle en vend moins, il y aura moins de rentrée d'argent, et donc cela va poser de graves problèmes à l'économie russe. Et donc, c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont fait pression sur l'Inde pour que l'Inde cesse d'acheter du pétrole russe. On le voit, nous sommes dans un grand jeu militaire, un grand jeu politique, où le pétrole est l'un des fils rouges, l'un des axes rouges. Et donc, on verra ce qui va advenir par la suite, mais ça va être justement très intéressant de voir la suite de la vente du pétrole de la Russie à l'Inde, parce que si effectivement l'Inde suit les demandes de Donald Trump et arrête d'acheter du pétrole russe, alors cela pourrait avoir des répercussions très importantes pour l'économie russe et donc pour la guerre en Ukraine. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine.